Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois et peut-être depuis quelques secondes si vous venez de la partie 1. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets un lien juste ici ou peut-être ici. On va dire que c'est par là, vers le haut quoi. Allez-y vite parce qu'il y a plein d'infos et si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes aussi intéressé par la partie 1. Et pour tous ceux qui l'ont déjà vu, bienvenue dans la deuxième partie de Je vous dis tout sur Miss France. Si vous avez aimé la partie 1 et que vous avez hâte de voir cette partie 2, n'hésitez pas à avertir le monde entier à l'aide d'un pouce bleu ou d'un abonnement, ça fait toujours très plaisir. Merci à vous. Juste un petit rappel, comme vous l'avez vu dans la partie 1, je vais parler ici de mon expérience de l'aventure Miss France, parce qu'évidemment l'aventure change chaque année. C'est parti pour la partie 2. Let's go! Ton tableau de défilé préféré à l'élection Miss France, perso, tu étais trop belle en russe. Merci, et justement mon tableau préféré c'était celui de la Russie pour les costumes qui étaient juste magnifiques. Je vous mets une image pour que vous puissiez vous en rendre compte. Pour rappel, chaque année l'élection Miss France elle suit un thème et mon année c'était le tour du monde, les voyages. Donc il y avait des tableaux sur la Russie, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis, le Japon, etc. Et pour revenir au tableau Russie, j'ai une petite anecdote pour vous. Pour ceux qui ont vu l'élection, je pense que vous vous en rappelez, il y avait avec nous sur scène un ours. Oui, un ours. Bon, évidemment, bien qu'il soit très réaliste, ce n'était pas un vrai ours, mais bien un costume mécanique dans lequel il y avait un monsieur. Pendant les répétitions générales, ce monsieur ours était avec nous, et comme je suis archi curieuse, je suis allée le voir pour lui poser plein de questions. Et en apprenant à connaître monsieur ours, je lui ai demandé comment il faisait pour rester dans son costume aussi longtemps. Donc Monsieur Ours, vêtu uniquement du bas de l'ours, me raconte qu'il ne peut tenir que 15 minutes dans son costume avant de s'évanouir. C'est ciao! Parce qu'après 15 minutes, il n'y a plus d'air respirable et il a trop chaud, donc il s'évanouit, il peut même mourir. Moi là, je commence à flipper et je me dis, pitié, faites que l'ours ne meure pas sur scène, ça serait quand même terrible. Et là, on commence les répétitions, tout le monde se met en place, Monsieur Ours devient un vrai ours et je commence à compter dans ma tête. Ok, 1, 2, 3... Le metteur en scène et le chorégraphe commencent à nous indiquer nos positions et à changer quelques trucs. Donc là, Franche-Comté, tu t'assois sur le danseur et toi, tu te mets à côté de l'ours. 5 minutes. 1, 2... Tu te mets là-bas et tu... Ok, fais comme ça avec ta main, d'accord, c'est bien, tu fais ça. Y a plus le temps là, y a plus le temps, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Ok, non, ouais, c'est pas top. Mets-toi plutôt là-bas. Ok. Excusez-moi, mais là, il va falloir qu'on se dépêche, sinon l'ours, il va mourir en fait. L'ours? Mais de quoi il parle? Centre, comment tu sais? Parce que j'ai parlé avec l'ours et il peut rester que 15 minutes dans son costume avant de mourir. Elle est complètement folle ou quoi? Non mais là, l'ours, il va mourir. Voilà, c'est la fin de l'anecdote. Comment est Sylvie Tellier en vrai, sympa ou autoritaire? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée et je vais enfin vous dire si vos idées sont vraies ou fausses. Roulement de tambour. C'est très nul. Sylvie Tellier est très sympa. Sylvie Tellier, c'est comme la maman, la grande sœur des Miss France, mais aussi des Miss régionales pendant l'aventure. Elle a un rôle de directrice, donc forcément elle va faire respecter des règles, mais ça c'est normal. Mais la plus grande partie de sa personnalité dans le monde des Miss, c'est quand même ce côté accompagnement, comme une marraine en fait. Tu as stressé pour le discours et le reste au niveau régional? Non, pas vraiment. J'avais travaillé vraiment bien pour être au maximum dans chaque aspect qui font d'une Miss une bonne Miss régionale. Et je me disais surtout, advienne que pourra. Si c'est mon soir, c'est mon soir, et sinon, bah tant pis. En ce qui concerne le discours, ça a jamais été la partie qui me fait le plus stresser, alors que je sais que c'est le cas de beaucoup de Miss. Moi, je suis un peu complètement l'inverse des gens apparemment. Mais j'avais hâte de prendre la parole, que ce soit en régional ou même avant, et aussi à Miss France. Qu'est-ce qui a été le plus stressant pour toi à Miss France? Alors, à Miss France, c'était une autre paire de manches, comme on dit, paire de manches, voilà. Donc pas celle-ci, une autre quoi. Mais d'ailleurs, j'adore aller chercher l'origine des expressions, c'est super intéressant. Donc je vous encourage à aller chercher quoi on dit une autre paire de manches. Le soir du Prime, j'étais pas vraiment stressée, parce qu'en fait ça avait l'air complètement surréaliste. Comme si c'était pas vraiment en train de se passer. Il y a une montée d'adrénaline qui me donnait une impression de pas être vraiment dans mon corps. Je pense que vous avez déjà ressenti ça, et si vous voyez de quoi je parle, vous savez que c'est très bizarre comme sensation. Donc ça c'est pour le soir même, donc pas vraiment stressé mais plutôt l'impression d'être shootée en fait. Voilà, clairement. J'ai jamais été shootée mais on va dire que c'est ça. Et pour l'aventure, oui j'ai été stressée à certains moments de devoir penser à tout à la fois. La tenue, la communication, la ponctualité, le fait de vouloir être la meilleure version de moi-même tout le temps, ça peut être un peu stressant quand même. À quoi pensais-tu avant de monter sur scène? Alors c'est pas très poétique ou joli, mais avant de monter sur scène je pensais à mes pieds parce que j'avais très mal aux pieds.
J'avais pas les mêmes chaussures que les autres et en fait je sentais plus mes orteils, clairement je les sentais plus du tout. Mais quand j'ai commencé à monter sur scène, là je pensais à ma famille et plus du tout à mes pieds. De toute façon mes orteils ils étaient déjà morts donc autant penser à autre chose de plus intéressant. Comment se passent les répétitions? Ah, une des parties les plus intenses, fatigantes et aussi merveilleuses de notre aventure grâce à notre chorégraphe Mehdi Kerkouche. Les répétitions avec lui, c'était vraiment fou. Il a assez d'énergie pour rebooster un groupe de paresseux ou de limaces ou un groupe de miss. Merci encore une fois Jade pour cette belle comparaison. Je rigole hein, bien sûr, une miss n'est jamais fatiguée, évidemment. Les répétitions avec Mehdi, c'était quelque chose. Et si tu passes par là, Mehdi, merci beaucoup. Je pense que je le dis de la part de toutes les miss de la promo. Merci. Autre anecdote, pour nous apprendre des mouvements qu'on n'arrivait pas à retenir des fois, il leur donnait des noms. Par exemple, ce mouvement, à votre avis, ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle coup de poing en l'air, coup de poing en bas? Eh bien non, ça s'appelle je kiffe ma vie, je kiffe ma vie, je kiffe ma vie. Et sur scène, ça donnait ça. Comment faites-vous pour préparer les derniers tableaux sans savoir qui vont être les finalistes? Eh bien c'est très simple, on apprend toutes les chorégraphies, tous les tableaux, toutes les positions. Je vais vous montrer. Tada! Il était bien mon tada là, non? Vous êtes pas fiers de moi? Ça, c'est mon carnet de répétition avec écrit centre tout en haut parce qu'il faut toujours mettre son nom sur tout ce qu'on possède pour pas qu'on puisse les échanger sans faire exprès. Et donc dedans, il y a toutes les chorégraphies expliquées de A à Z. Donc là, j'ai écrit, tu fais 4 moulinets, 4 pizzas, 4 cadeaux, 4 je kiffe ma vie 2 fois. C'est des noms de mouvements en fait. C'est drôle quand même. En plus des chorégraphies que j'ai pu faire, il y avait celle du top 5 avec, vous voyez, toutes les positions. Et évidemment, le pire pour les places, c'était le tableau des 15. J'avais fait un petit schéma. Ça représente les marches d'escalier avec le coquillage dans lequel il y avait Vaille. Je vous montre vraiment tout, je vous l'avais dit, hein, c'est dans le titre. Et pour les tableaux du top 5, on fait plusieurs petits groupes de 5 dans toute la salle de répétition et on s'entraîne en même temps. Comment choisit-on qui portera telle robe pour les dauphines? Il faut savoir que les 5 maillots et 5 robes du top 5 ne sont pas exactement pareils. En plus d'être souvent des modèles différents, il peut y en avoir une pour une miss légèrement plus petite ou légèrement plus grande, une plus forte poitrine, et après, ils choisissent surtout en fonction du teint et de la couleur des cheveux. Est-ce que l'organisation Miss France fait en sorte de réduire les inégalités entre les plus gros comités et les plus petits? Ah, c'est une question très intéressante et oui, le comité Miss France fait en sorte pendant l'aventure de réduire les inégalités entre les comités. Les inégalités entre les comités existent et ça ne vient pas des comités en soi, ça vient plutôt de la population de la région. Je m'explique. Il y a des régions qui sont plus peuplées, donc forcément plus de potentiels votants et plus de potentiels partenaires. Il y a des régions qui votent plus par téléphone aussi. Il y a des régions qui sont plus attachées à leur identité régionale et donc qui sont plus prêts à voter pour voir leur région aller le plus loin possible. Mais ça fait partie de la France et c'est pas Miss France. On pourrait juste se poser des questions sur les votes par téléphone et leur part très importante dans les résultats de l'élection. Et si on revient au niveau régional, parce que c'est aussi ça qui va créer des inégalités, forcément une région dans laquelle les élections de Miss sont très implantées, presque comme si c'était culturel, va avoir plus de facilité à trouver de très bons partenaires pour l'élection, pour la préparation de la Miss et aussi pour l'aventure Miss France. Ce même comité, il aura aussi des élections dans tous les départements, voire même dans plusieurs communes, et donc une meilleure communication. Qui dit meilleure communication dit culture des Miss qui grandit et dit aussi plus de filles qui se présentent, donc plus de chances d'avoir une fille magnifique avec le potentiel d'être une Miss France. Quelle est la chose qui t'a le plus choqué dans cette aventure et négativement j'entends? Comment dire ça? Aïe 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 aïe. Non, je rigole, ça va. Je dirais que ce qui m'a le plus choqué, c'est la différence de maturité. Attention, pas la différence d'âge, la différence de maturité. Il y avait des filles de 18 ans qui étaient très matures et des filles beaucoup plus âgées qui ne l'étaient pas vraiment. Et inversement. Je dirais que je m'entendais mieux avec les filles qui étaient responsables et qui avaient l'habitude de s'occuper d'elles-mêmes. Et je m'entendais mieux avec les filles matures aussi parce que cette maturité reflétait la capacité à gérer toutes les infos et ce qui se passe dans l'aventure sans être influencée négativement. Ta plus belle rencontre? Ma Bretagne, mon binôme de l'aventure, forcément, et Vaille.
En fait, je savais déjà, avant le départ pour l'aventure, que ça allait être mes 2 plus belles rencontres. Mais bien sûr, des belles rencontres, j'en ai fait énormément et je suis extrêmement contente de pouvoir compter ces personnes parmi mes amis aujourd'hui. Et j'espère qu'on fera plein de choses ensemble et qu'on vivra encore plein d'aventures. Est-ce que tu es encore en contact avec les Miss de ta promo? Oui, évidemment. En plus des conversations particulières que j'ai avec plusieurs Miss, on a aussi une conversation de groupe sur laquelle on parle de tout. Et en ce moment, on est en train de faire nos petits pronostics pour Miss France 2021. Ah, et le conflit pain au chocolat-chocolatine existe encore et perdure sur cette conversation parce qu'évidemment, toutes les régions de France ne sont pas d'accord. Et à chaque promo Miss France, il y a la création d'une nouvelle conversation qui a un lien permanent qui va les unir même après l'aventure. J'ai entendu parler d'un cri de guerre de promo Miss France, c'était quoi déjà le vôtre? Oui, chaque promo a son cri de guerre et nous c'était un peu une ambiance pom-pom girl. Mais je vais pas le refaire toute seule, c'est un cri de promo donc il faut qu'on soit tout ensemble pour le faire. Ou alors j'ai une idée, je vais faire un mix entre cette vidéo On se fait un petit cri de guerre et celle dans laquelle je suis actuellement. Celle-ci, celle-là. Waouh, c'est bien ce que je fais avec mes bras. Allez, c'est parti. Donnez-moi un M. Donnez-moi un I. Donnez-moi un S. Donnez-moi un autre S. Vous êtes là pour quoi? Gagner Gagner quoi? Miss France 2020. Que d'émotions, que de souvenirs. Est-ce que cette aventure a influencé le regard des autres à ton égard? Oui et non. Oui pour les personnes qui ne me connaissent pas bien ou alors qui ne connaissent pas du tout le monde des Miss. Et non pour les personnes qui me connaissent bien et qui savaient pourquoi je me présentais. Quand tu dis que tu vas être candidate à Miss France et même avant en régional, les gens qui ne connaissent pas le monde des Miss, c'est-à-dire une grande partie de mon entourage, ne comprennent pas forcément. Je pense que c'est parce que, comme pour tous les sujets qu'on maîtrise pas vraiment, on se fait une image et on reste bloqué sur cette image. Ils vont se faire une image de la candidate type à Miss France et comme cette image ne correspondait pas à l'image qu'ils avaient de moi, ça faisait comme un bug dans leur cerveau et donc ils étaient obligés de me poser cette question, mais pourquoi tu fais Miss France? La réponse à cette question, ce serait plutôt les réponses. Et comme elles sont trop nombreuses, je ferai sûrement une vidéo à ce sujet, mais une vidéo séparée, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous la préparerai. Et maintenant, c'est le moment d'une anecdote. C'est l'anecdote de mon retour dans ma classe de master. Et pourquoi je vous raconte ça dans cette question? C'est parce que la réaction de mes camarades, elle était très représentative de la réaction de la société en fait. Parce que quand je suis revenue dans la classe, le jour de mon retour, après 1 mois et demi d'absence, il y avait la moitié de la classe qui était super contente de me revoir, très intéressée et avec beaucoup de questions, comme vous pour cette vidéo d'ailleurs, et l'autre moitié qui faisait soit exprès de ne pas me regarder ou pas du tout m'adresser la parole, ou qui m'adressait la parole mais très peu, et avec un regard un peu bizarre. En parlant après avec certaines personnes de cette moitié de la classe, j'ai compris pourquoi et donc il y a plusieurs raisons à ça. Le premier point sur lequel il faut insister, c'est que c'était des personnes qui me connaissaient pas vraiment. Et donc, ils se sont construits une image de moi pendant 1 mois et demi, à partir du moment où ils ont su que je voulais faire Miss France. L'image soit d'une fille superficielle, soit d'une fille qui n'est pas du tout féministe, qui est contraire à leurs valeurs, une fille avec qui ils pourraient pas du tout s'entendre, peut-être une fille aussi un peu bête, ou encore l'image d'une fille qui se croit super belle parce qu'elle s'est présentée. Alors qu'en fait, je suis rien de tout ça, mais vraiment pas du tout. Et je pense que même ma réaction dans le top 15 montre à quel point je me croyais pas pour la plus belle de l'univers. Et il y avait aussi des réflexions du type je veux pas te montrer de l'intérêt pour pas que tu penses que c'est parce que t'as fait Miss France que je te parle, et donc qui ne montraient aucun intérêt. Donc c'est assez paradoxal, vous voyez ? Comment ça se passe pour les études? Peut-on continuer et partir au voyage de préparation? Alors évidemment, on continue pas les cours pendant le mois de préparation parce que sinon c'est un peu compliqué. Par exemple, moi j'aurais dû faire des allers-retours entre Tahiti et les cours. Évidemment non. Et avant, entre l'élection régionale et le départ de l'aventure, tu peux continuer les études, mais c'est très compliqué. Moi j'ai essayé et j'ai pas vraiment réussi parce qu'en fait il y a plein de choses à faire, donc c'est pas vraiment recommandé. Pour l'aventure, j'ai eu la chance d'avoir un directeur de master génial et très compréhensif, qui a fait preuve de beaucoup de souplesse pour que je puisse rattraper les cours après.
Et il faut savoir qu'après une aventure aussi intense, avec des montées d'adrénaline tous les jours, il y a un deuxième effet qui se coule et c'est assez compliqué de savoir ce que tu veux faire après. J'ai dû choisir, comme beaucoup de Miss, entre continuer mes études ou me consacrer entièrement aux réseaux sociaux, ou à autre chose d'ailleurs. Et c'était une décision compliquée que j'ai prise en 48 heures et j'ai choisi de continuer les études et de valider mon master. Il y a des Miss qui ont décidé d'arrêter leurs études pour leur mission en tant que Miss régionale. En ce qui me concerne, je regrette absolument pas mon choix parce que maintenant j'ai un master et on se retrouve, on est ensemble, vous êtes là, je suis là, tout est parfait. Comment se passe l'après Miss France? Ah la descente d'adrénaline et la fin de la vie à 100 à l'heure. Ça c'est quelque chose. L'aventure Miss France, c'est transformateur. Et donc il y a un effet pivot à la fin de l'aventure. Un effet pivot, c'est quand tu dois te réinventer, te réorienter, quand tu décides de changer complètement ce que tu faisais avant. On parlait des Miss qui ont arrêté leurs études, mais il y a aussi celles qui changent complètement de voie. Et c'est souvent d'ailleurs les mêmes, parce qu'elles arrêtent et ensuite elles changent. C'est logique. Il y a aussi les Miss qui se posent des questions sur leur avenir et je pense qu'on passe un peu toutes par cette phase de questionnement. En fait, Miss France, ça marque vraiment le début d'une nouvelle partie de la vie, d'un changement fort, d'un moment où on se réinvente. Comment fait-on pour participer au concours régional? C'est super simple, t'envoies un message au comité de ta région ou de ton département ou de ta commune et ils te diront quoi faire. Pour certains comités, c'est des sites internet, d'autres des comptes Insta et dessus tu peux trouver le dossier d'inscription à remplir et ils te disent quelle photo tu dois envoyer et à quelle adresse mail. Comment sont sélectionnées les candidates au titre régional? Les critères de sélection sont les mêmes que les critères d'élection, c'est logique. Donc, esthétique du visage et du corps, sourire, savoir si tu sais te mettre en valeur, mais aussi la démarche, la communication, la culture générale, la posture, l'éloquence, la personnalité, le discours, et j'en passe. Des vertes et des pas mûres. Vous voyez, j'ai vraiment des expressions super, c'est vraiment excellent. Quels seraient tes conseils pour les filles qui souhaitent se présenter? Eh bien justement, mon meilleur conseil serait de travailler tous les aspects qui font d'une Miss une bonne Miss, que j'ai donc énoncé dans la question d'avant. Et travailler plus assidûment ceux sur lesquels vous avez l'impression que vous êtes moins forte pour ne rien regretter et vous pouvez aussi mettre en avant vos points forts. Et si vous avez la chance d'être accompagné d'une personne qui est spécialiste dans un aspect, un autre ou tous en même temps, c'est encore mieux. Voilà, c'est fini! Ah, je suis un peu triste. C'est la fin de cette série et donc je vous ai tout dit sur Miss France. J'ai pas menti. Vous vous rendez compte quand même. Maintenant, vous êtes des spécialistes des Miss. Des spécialistes des Miss. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, mettez des pouces s'il vous plaît, des pouces. N'oubliez pas non plus de vous abonner, on a encore plein de choses à vivre ensemble, croyez-moi. N'hésitez pas à partager à tous ceux qui veulent devenir des pros des Miss comme vous maintenant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, bye, bisous.